Alors, coucou à tous. On va se retrouver donc pour la vidéo qui en fait va résumer le live que j'ai fait il y a maintenant un peu plus de 15 jours. Donc, je vous en avais parlé et je vous avais mis le lien. Je vous le remets là quand même. Si vous voulez retourner voir le live qui dure, je crois, 1h45 et j'ai eu des problèmes de connexion à un moment, ça a coupé. Enfin, c'était... Voilà, ça a été compliqué. Mais il y a eu un live quand même. J'ai vraiment bien aimé ce moment. J'ai bien ri, je me suis bien amusée. Enfin, c'était un très bon moment. Donc, si vous voulez aller voir le live, je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la Gazette des Scrapeuses. Et pendant ce live, donc j'ai réalisé une carte. Alors là, la carte, mon prototype que j'ai réalisé avant, et la carte que j'ai réalisée pendant le live. En fait, c'est une carte balancier. Donc moi, je l'ai appelée Flipkart Surprise. Parce qu'une fois qu'on lui a fait faire le tour, on a un petit marque-page qui est renfermé avec un petit pendant comme ça, que je trouvais assez sympa à faire. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. En fait, vous mettez votre marque-page comme ça, et qui, vous voyez, est tout simple au premier abord, et puis le petit pendant qui permet de retrouver finalement à l'extérieur la page où on s'est arrêté. Donc je trouvais ça sympa de le faire comme ça, et bien aujourd'hui on va la réaliser en moins d'1h45, je vous rassure. Donc ça, c'était l'idée que j'avais envie de réaliser le jour du live, que je n'ai pas pu terminer puisque je parle trop. Et voilà comment se présente donc ma seconde carte. Voilà, donc aujourd'hui, on va en faire une troisième. Alors, sachant que ces cartes-là, moi, je vais les offrir. Je vais d'ailleurs faire des ATC que je vous montrerai, je pense, dans le vlog, parce que je ne les ai pas terminés. Donc, je vais le faire en même temps. Parce que j'aime bien faire un ATC, une carte. Au moins un ATC, une carte. Si je fais plusieurs ATC, c'est mieux, mais j'aime bien faire comme ça. Donc, je vais utiliser un papier noir Stampin' Up. Donc je vais le recouper bien évidemment et je vais vous donner toutes les mesures. Et pour une fois, je l'ai fait en centimètres. Comme en ce moment, j'ai envie, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de vert un peu turquoise. Donc un petit peu sur le même principe que j'ai fait cette carte là, sauf que j'ai envie d'y faire un fond noir. Je vais utiliser pour le décor de ce papier là du papier de chez Action que j'ai trouvé très joli, qui est un peu marbré. Enfin voilà, j'aime bien, il est marbré dans deux tons, je trouve ça sympa. Et ce que j'ai fait, parce que ça ce n'est plus à secret, j'ai ancré un papier pour faire mes fonds intérieurs, voilà, pour faire le centre que je vais décorer et tamponner par la suite. Pareil pour la partie intérieure. Je vais utiliser aussi dans le coup une chute pour faire ma petite étiquette. Je vous montrerai comment je fais ma petite étiquette si vous n'avez pas de perforatrice étiquette ou de die ou ce genre de choses. Et puis évidemment, on va faire la partie centrale qui va servir de marque-page. Alors, je vais le couper à 17 par 14,85. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper tout simplement le papier au niveau intérieur et on va marquer les plis pour pouvoir avoir notre balancier comme ça. Alors, je vais tracer un premier pli. Alors moi, je veux qu'il y ait 3 cm tout le tour. Alors, je vous remontre. C'est-à-dire que toute cette partie extérieure, elle fera 3 cm. Alors, pour avoir 3 cm, mon papier fait 14,85 par 17. Sur la partie du 17, je vais couper, enfin, je vais marquer un pli, pardon. Donc, je vais marquer mes deux plis du centre. Donc, je vais marquer le premier à 7,2 cm. Et je vais le marquer jusqu'à 3 cm. Donc, je vais utiliser mon repère, moi, qui est sur la règle, pour pouvoir le faire. Ensuite, pour pouvoir avoir 7,2 cm de l'autre côté de mon papier, il va falloir que je fasse un espacement de 2,6 cm. Donc, je vais arriver à 9,8. Et je marque jusqu'à 3, comme tout à l'heure. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me mets à 7,2. Je trace jusqu'à 3 et je me mets à 9,8 et je trace jusqu'à 3. On va passer à la découpe. Pour découper, je veux 3 cm tout le tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner
à 3 cm. Je me mets à 3 cm, mais cette fois avec la lame de coupe. Voilà. Et je vais venir couper jusqu'à montrer le marquage où j'ai tracé mon pli. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, ce que je vous conseille, c'est de retourner votre papier, de vous mettre à nouveau à 3 cm, de vous placer à 3 cm ici également, et de tracer jusqu'à votre pli. Voilà. Et on fait pareil, évidemment, des deux côtés. Tourner notre papier dans le sens de la longueur. Et à nouveau, on va se placer à 3 cm. On place notre coupe à 3 cm également. Et on va rejoindre en fait les deux lignes de coupe. Alors ça se sent quand vous y êtes. Hein. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc, si, oui, hop, vous voyez, il y avait un petit endroit qui était à peine coupé. Voilà. Donc, voilà ce que vous obtenez, en fait. Juste ça. Je vais donc marquer le premier pli. Donc, je vais replier ma carte et marquer le premier pli. Et ensuite, je retourne mon papier dans ce sens-là et je marque le pli à l'inverse. Donc, comme l'avait si bien fait remarquer Sophie, on fait un pli en vallée, un pli en montagne. Un pli en montagne, un pli en vallée. Et on a déjà notre base qui est prête. Je vais découper un morceau de papier qui va faire 14,4. Voilà. Je coupe directement. Et de l'autre côté, donc il fera 6,8. Donc là, je pense que vous me suivez. Puisque là, on mate. Hein, donc, hop là. Décidément, je suis mal droite aujourd'hui, moi. Les pouces et de main gauche. On y va. Donc, on va le faire deux fois. Je vais me mettre à 2,6 puisque je veux forcément quelque chose d'inférieur. Et je vais couper. Je vais me mettre à 2,6 là aussi. Et je vais couper jusqu'en bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre à 2,6. Je me positionne à 2,6 là aussi. Et je coupe jusqu'en bas. Et par la suite, j'ai plus qu'à relier. Donc je me mets à 2,6 et normalement je dois être juste. Je commence à 2,6. Et je descends jusqu'à mon autre point de marquage. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et si jamais il y a un petit bout qui tient encore, c'est pas catastrophique. Vous voyez, le massicot Stampin' Up est très juste au niveau des dimensions. Et on obtient donc cette partie-là sur le papier. Je passe maintenant donc au petit carré qui est là. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je découpe cette partie-là. Je vais ancrer également mes bords parce que vous voyez, les encres de mon papier sont blancs, donc c'est pas très joli. Donc je vais certainement les ancrer en bleu. Je vais couper, enfin je vais couper. Donc j'ai dit à 10,6 pour mon premier papier. Ouais, ça devrait bien tomber. Hop, donc je coupe à 10,6. Et sur l'autre côté, je vais couper à 8,4. Et je vais obtenir donc ce morceau-là qui viendra, alors je ne sais pas encore quel côté, mais qui viendra par-dessus ma carte. Donc voilà, je me retrouve avec mes deux papiers. Voilà, je voulais deux taches, c'est ce que je voulais. Hop. Et on va les ancrer aussi. Je trouve que c'est plus sympa. Donc moi, je vais les ancrer avec une couleur assez claire. Alors, je vais utiliser ce set de tampons du haut d'animaux pour venir ancrer mes papiers parce que je le trouve trop mignon. Et voilà, je trouve que les animaux sont juste excellents. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et c'est un set de tampons qui peut convenir pour pas mal d'occasions, je trouve. Parce que vous avez des mots comme un merci gigantesque, nous formons un duo hors pair, bienvenue, petit trésor et je t'aime fort. Donc ça peut être aussi bien pour une naissance avec le kangourou et le petit koala à l'intérieur.
Le rhinocéros avec le petit oiseau, je le trouve juste trop mignon. La petite grenouille là sur sa branche, enfin j'adore. La girafe aussi, enfin, je l'aime entièrement. Cette de tampon, il est juste top. Donc je vais commencer par mon rhinocéros. Il est trop mignon, il est trop chou, hein. J'adore, je kiffe ce truc là, il est magnifique. Donc je nettoierai après. Et ce que je voulais faire, c'était utiliser le petit motif nœud pour rajouter de la décoration autour de mon papier. Alors là, je vais me tourner. Alors, soit je me mets comme ça, soit je me mets comme ça. Je pense que je vais faire les angles. Au mieux, évidemment. L'inconvénient du papier aquarellé, c'est qu'il a tendance à rebiquer un petit peu. C'est pas très grave parce que dès l'instant qu'on va le coller, bah, ça va plus se voir. Voilà, j'ai fait juste ce petit tour comme ça. Je trouve ça mignon, mais moi je trouve ça mignon. Alors ça, c'est la première chose. Je vais faire pareil dans le coup, vu qu'il est prêt sur l'autre. Je vais faire les extérieurs. Vous en pensez, mais ça fait très chic. Il est mignon, hein. Alors maintenant que ça c'est fait, on va passer au marque-page. Alors pour faire mon marque-page, je vais utiliser ce papier-là en fond et le papier aquarelle donc en extérieur, puisque mon étiquette qui va venir par-dessus sera elle en noir. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa. Il faut qu'il fasse 12 par 2,4. Alors je vais couper une longueur à 2,4. Et je vais couper ensuite à 12. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre mon papier aquarelle et je vais mesurer. Donc, ce sera 11,6 par 2 au niveau de la taille. Donc, je vais me mettre à 2 tout de suite. Et je vais couper à 2. Voilà. Hop. Et je vais couper donc, pour une fois la partie haute. Donc, je vais couper à 11,6 pour avoir mes 0,4 tout autour. 11,6, c'est ici. Hop. Voilà. Et en fait, mon papier viendra comme ça. Donc, je vais arrondir les angles. C'est ensuite à la découpe donc de l'étiquette qui va se trouver. Qui va se trouver ici. Et il me restera plus que le mini tag à faire, que je mettrai là ou pas, après je verrai en fonction. Donc pour faire mon étiquette, je vais découper un rectangle de 7,5 cm par 3,5. Ce que je fais moi, comme j'ai pas de dies étiquette, j'ai pas, voilà, et si vous n'en avez pas, vous pouvez sans problème faire pareil. Je prends une perforatrice tout simplement ronde, donc celle-ci c'est la 3/4 de inch, et ce que je fais, c'est que je viens moi-même faire l'intérieur. Donc je me mets, enfin je m'aligne sur le petit trait en fait qui est dans le fond de la perfo, je sais pas si vous allez le voir. Hop. Et je fais mes 4 angles comme ça. Et je vais faire pareil avec le papier qui viendra par-dessus. Alors ça saute partout, c'est rigolo. Et pour faire le mini tag, donc je vais le faire cette fois, je vais le faire en couleur claire pour changer un petit peu. Donc il va mesurer 5 par 3 cm. Donc je vais couper d'abord à 3 cm. Et ensuite à 5. Je vais prendre la partie claire. Voilà. Et ce que j'ai fait en fait,
Donc quand je vais venir par-dessus mettre la partie intérieure, donc je vais le faire un petit peu moins grand, hein, mais toutes les dimensions sont sur le blog, hein, et après on n'est pas à 1 centimètre près. Ce que je fais, c'est que je vais mettre de mon support là, et je vais enlever 1 centimètre de chaque côté. Je vais prendre mon cutter et je vais enlever 1 centimètre. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne. Hop, je vais mettre de mon tapis en fait, hein, et j'enlève 1 centimètre. En fait, je fais un triangle, je ne sais plus lequel. Et voilà la base de mon tag. Alors ça y est, ma carte est terminée. Je vais vous montrer le rendu, sachant que voilà, la partie déco, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez faire. Il n'y a pas de, bon, il y a pas de règle, moi je trouve, en déco. Donc là, les debout, vous voyez pas forcément bien, mais voilà comment elle se présente. Je pense que vous voyez bien la différence entre un papier qui est un petit peu plus chargé en motif et un autre qui est beaucoup moins, ou pas du tout même. Et vous voyez, la carte, elle fait beaucoup plus épurée. Mais voilà, c'est deux styles que moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même quelque part un petit peu les deux. Donc sur celle-ci, j'ai collé le tag donc de ce côté-là. J'ai rajouté en fait les découpes de ma découpe là, en fait les chutes de ma découpe. C'est pour ça que j'aime bien qu'on jette rien, ça c'est top. Et si je me trompe pas, c'est le set de poinçons qui s'appelle Pétale. Oh, je suis fâchée avec les noms Stampin' Up, moi. Pétale et compagnie. Pétale et compagnie, c'est ça. Donc voilà, c'est le set de poinçons Pétale et compagnie. Et franchement, c'est un set juste génial entre la petite étiquette, les feuilles, cette partie-là là, qui peut décorer tout. C'est juste top. Juste les poinçons, déjà, je les trouve magnifiques. Et mine de rien, dedans, vous avez... Il y en a 10, malgré tout. Donc c'est quand même pas rien. Et alors c'est sûr que si vous prenez le set de tampons c'est mieux, mais moi j'ai pas le set de tampons et enfin, pour l'instant je suis ravie déjà de tout ce que je peux faire avec ça. Donc ça pour cette partie là. Donc voilà le petit tag. Donc de toute façon les dimensions vous les retrouverez, mais voilà c'est tout simple, hein. J'ai fait un petit nœud, j'ai rajouté ce petit poinçon là. Ça c'est un poinçon étiquette de chez Tonic Craft Studio qui est très sympa. Et alors hop, quand on l'ouvre, en fait j'enlèverai les deux autres en dessous, elles me gêneraient beaucoup moins. Quand on l'ouvre, donc on a notre marque-page. Alors là je suis super embêtée, donc faites attention si vous faites comme moi. J'ai voulu mettre un peu d'épaisseur au niveau du pendant, j'ai mis un bouton et une fleur, sauf que dans le coup je peux plus l'accrocher, contrairement à celui-là où le papillon je pouvais glisser dans le on va dire dans le porte-étiquette ou dans le porte-marque-page. Là aussi, je pouvais glisser dedans, mais là, d'un coup, j'ai pris bien plus épais et je peux plus, je suis coincée. Donc, je ne sais pas comment faire. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Donc, j'ai refait mon étiquette. J'ai utilisé un merci gigantesque qui est juste trop mignon comme petite citation. Et ma petite girafe, voilà, sur le marque-page. Voilà pour ce petit tuto qui j'espère sera plus court que les 1h45 de la page Facebook. J'en profiter pour vous montrer la carte que j'ai réalisée. Alors j'aurais publié certainement les photos sur le groupe Facebook où a eu lieu l'atelier, donc le deuxième atelier qui était animé par Nathalie, que j'ai fait en partie en direct parce que mes fleurs ont dû sécher. Enfin voilà, je vous laisse aller voir sa vidéo et je crois qu'il y a un lien vers son blog. Enfin c'était très sympa à faire. Donc voilà, je voulais vous montrer ma petite création à moi qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais je voulais vous la montrer quand même. Donc voilà, un embellissement sur le dessus de la carte et une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et que j'ai agrémenté cette fois couleur or. Et le petit tag qui va bien, qui est juste là, dans lequel j'ai marqué réserve de bonheur. Voilà. Je vous montrerai tout ça de toute façon sur la page Facebook et sur le groupe qui s'appelle La Gazette des Scrapeuses. Allez voir sur ce groupe, allez vous inscrire, on passe de très bons moments quand on fait un live, c'était juste très sympa. Et ah oui, je vous ai pas montré le dos, ce serait pas mal que je vous le montre. Voilà, juste un petit mot sur ton cœur. J'espère que tout ça vous aura plu. Et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc concernant évidemment le scrap, si vous voulez que je vous fasse un projet en particulier, je le ferai avec grand plaisir. Le nouveau catalogue, donc Stampin' Up est en ligne, donc vous pouvez voir toutes les nouvelles couleurs. Je n'ai pas encore fait la razzia de ce que je voulais. Ça va venir, je vais faire tranquillement et je vous montrerai au fur et à mesure ce qui est bien pour moi.
évidemment, en vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!